Les légendes ne meurent jamais. Stan Wawrinka, 41 ans, dans 2 mois, je sais pas si on se rend bien compte, remporte le match de ce début de tournoi, un combat ultra épique de 4h33 face à Arthur Gea qu'on va débriefer en longueur dans cette vidéo. Tsitsipas éliminé et le flop d'Hurkacz, c'est le programme stanimalesque de ton nouveau digest de l'Open d'Australie. Je te laisse liker ton plus beau pouce, t'abonner aussi pour ne rien manquer de mes quotidiennes. T'as vu, on tient le bon bout et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec le match de la nuit, le plus haut match pour l'instant de cette Open d'Australie 2026 entre Stan Wawrinka et Arthur Gea qui vient de remporter Nouméa, qui est sorti des qualifications, qui a joué 10 matchs sur les 16 derniers jours. Mais en face, Stan Wawrinka, il va avoir 41 ans dans 2 mois. On commence la partie et on a ce jeu-là, le troisième, qui donne le ton du match déjà. Gea qui s'octroie 4 balles de break, qui va réussir à breaker dans cette position avec un magnifique passing. On va constater dans le deuxième set aussi la difficulté pour Arthur Gea de maintenir un niveau moyen constant. C'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas top 20 actuellement. C'est un joueur encore en construction. Il va faire un très mauvais jeu sur ce quatrième jeu du deuxième set en donnant le break. Néanmoins, dans le troisième set, c'est le Français qui donne l'impression de prendre l'ascendant physique. On le voit ici notamment envoyer des pancartes atomiques dans tous les sens avec ce gros coup droit dans l'espace ouvert. Et à côté, Stan qui commence à faire son âge. Ça fait 2 heures de jeu. On arrive dans le début de la quatrième manche et le combat qui va s'engager pleinement à cet instant. Stan Wawrinka qui va réussir le break quasiment d'entrée avec 2 retours bloqués sublimes. J'adore celui-là. Revers à une main, il va maintenir la balle à 5 cm de la ligne de fond et on voit à quel point ce gars c'est une légende, il a une résilience qui est incroyable. Ça me fait penser d'ailleurs au conseil qu'il avait donné à Belinda Bencic face à Iga Swiatek à la United Cup. Il lui avait dit en gros, tu oublies ce qui s'est passé avant, tu oublies le point d'avant, tu te projettes toujours sur le point qui arrive. Mais ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand t'as bientôt 41 ans, qu'on est sur un format en grand chelem, en 3-7 gagnants, et que tu cours après le score, et qu'en plus Arthur Gea va réussir à revenir, à débriquer avec un magnifique passing dans cette position, et puis une attitude globale très conquérante, à l'image de son premier tour face à Lehecka. Mais dans la vie, dans le tennis, mes très chers Goth, il y a des vérités implacables, et quand Stan Wawrinka se retrouve sur une balle de 7 dans cette position, sur son revers, il va faire mouche, un coup qui m'a filé les frissons. À cet instant, on a totalement basculé dans le paranormal, le stade est en fusion et ça nous rappelait aussi, c'est marrant, certains morceaux de bravoure de Andy Murray ces dernières années, notamment contre Kokkinakis, avec un gros match également en 5-7. Murray, Wawrinka, 2 joueurs qui sont bizarrement liés, je trouve, dans leur carrière. Alors c'est pas simplement le fait qu'ils aient 3 grands chelems chacun. On revient au match avec une lucidité juste dingue de Stan à 3h20 de jeu dans les Gibol, qui va trouver plusieurs contre-pieds avec son magnifique revers et briquet. Mais vous le savez autant que moi, il faut être 2 pour faire un grand match et Arthur Gea a été géant sur ce 5e set. On va comprendre assez vite que physiquement, sa queen très sévère, il n'a pas de repère sur ce type de combat. Malgré tout, il va envoyer des pancartes vraiment dans tous les sens, des petites bananes flambées, suivre ça au filet et revenir recoller. Alors j'ai vu quelques moqueries sur les réseaux sociaux qui disaient ouais, Wawrinka 19 ans de plus que Arthur Gea et qu'il le prend au physique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un match en 5-7, évidemment, tu as la dépense énergétique sur le court, mais tu as aussi la dépense mentale de rester au contact, de rester au combat, de découvrir aussi ses longueurs. Un 4e set, un 5e set, jouer la légende qu'est Stan. Et ça, c'est sûr, ça pompe beaucoup d'énergie. On se retrouve dans le 7e jeu du 5e set, 15-40 sur le service de Stan Wawrinka. Dans sa carrière, on a beaucoup parlé de son revers recouvert qui est absolument délicieux. On a souvent sous-coté, je trouve, son service et la clutchitude parfois de son service. Notamment ici, il va réussir à trouver 2 énormes premières pour avoir des +1 dans un fauteuil et se sauver de cette position. Quelques instants plus tard, c'est Stan qui s'octroie 4 balles de break dans un jeu complètement fou avec la chaussure d'Arthur Gea qui explose, une Ola commandée par Stan Wawrinka qui a beaucoup interagi avec le public. Et ici, peut-être une petite erreur sur une 2e balle, Stan qui l'a en plein dans le revers et qui va se manquer. Ce match, vous l'avez compris, ne pouvait pas se terminer autrement que sur un super tie-break. Malheureusement, Arthur Gea qui a crampé sévère sur ce super tie-break. Vous le voyez, double faute, il n'arrive plus du tout à faire la poussée avec ses jambes. Malgré tout, je trouve qu'il a fait un perdant magnifique parce qu'il s'est arraché, même si ça se sentait que c'était perdu.
perdu au bout d'un moment dans le super tie-break. Là, vous le voyez se jeter sur une balle à corps perdu. J'ai trouvé ça très beau. Et tandis qu'Arthur essaye parfois d'écourter les échanges, de monter au filet, Stan qui va trouver dans cette position, au bout de 4h30 de jeu, un lob juste démoniaque à la Leighton Hewitt, à la Andy Murray, en plein dans la lucarne. Et en pleine période du Big 3, en pleine ère du Big 4, on a eu ce joueur spécial, ce champion, Stan Wawrinka, qui a réussi à s'accomplir à partir de 28 ans, remporter 3 grands chelems, remporter l'Open d'Australie il y a 12 ans maintenant, et qui s'offre franchement une sortie remarquable. Moi, ça m'a beaucoup ému cette victoire-là, parce que c'est un joueur vraiment spécial, c'est un joueur qui s'est trouvé sur le tard, et franchement sa carrière elle est extraordinaire. On va être moins élogieux sur le match suivant. Aïe 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 aïe, Stefanos Tsitsipas. Et pourtant il y avait des bonnes choses, il y a eu quelques bons revers, il a super bien servi, mais oh là 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 là, tu peux pas avoir un Thomas Marach à 67% derrière sa deuxième balle, c'est pas possible. Ici par exemple, t'as besoin d'un point, t'es à 0,30, là tu matraques le revers de Stefanos Tsitsipas sur première, sur deuxième. De toute façon, il reste campé sur sa ligne, il bouge pas, il s'adapte pas. Parce que oui, il y a eu des bonnes choses, il est à 80% derrière sa première, il est à 24 ace, ici un magnifique service bien coupé là, pour aller trouver un magnifique angle à la Novak Djokovic, qui trouve cet angle en grande régularité, qui a d'ailleurs explosé Maestrelli au deuxième tour. Et même si Stefanos donne l'impression d'aller beaucoup mieux au niveau de son dos, il y a encore des problèmes structurels qui sont pas résolus. Ici par exemple, la stabilisation, la famosa stabilisation en revers, il l'a pas à l'échange. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'attaques sur son revers, il te fait un slice qui va monter comme ça en moonball, qui va sortir 50% du temps. L'autre moitié du temps, ça va être une balle qui va s'asseoir ici, que tu vas pouvoir dégommer. Voilà, c'est un joueur qui progresse pas sur ses faiblesses. Aujourd'hui, moi, je vis avec des souvenirs de Stefanos de 2018, de 2019, de 2020, de 2021. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est un joueur qui est suranné. Et en fait, il a tellement perdu la confiance ces 2 dernières années, parce qu'on rappelle, c'est un finaliste en 2023 à l'Open d'Australie, c'était il y a pas si longtemps que ça. Il a tellement perdu la confiance que même sur son coup droit, on l'a vu contre Vukic aussi en préparation de cette Open d'Australie, bah ça va queener quoi. Et ce qu'on a encore compris dans cette partie également, c'est que il est très confus sur ses schémas et ça se ressent sur les points importants. Ici, il va concéder le break au tout début de la deuxième manche, il manque clairement de confiance. Et là, vous avez un parallèle saisissant avec l'analyse de Stan Wawrinka qui nous avait fait un retour bloqué de revers au début du 4e set pour faire le break. Ici, dans cette position, Stefanos campé sur sa ligne, qui a pas la main, qui a pas le toucher, qui a pas la technique pour bien relancer en revers, il va réussir à la prendre, mais c'est une balle qui va s'asseoir juste ici et prête à se faire dégommer par Marach. Et si comme moi vous avez adoré Stefanos Tsitsipas dans ces grandes années, c'est un match qui a été tellement frustrant avec là, je sais pas ce qui s'est passé, il se bloque un genou, et la tête d'Apostolos à cet instant, c'est un peu notre tête aussi à nous dire mais qu'est devenu Stefanos Tsitsipas? Et le grec pour terminer, qui pourtant va avoir des occasions dans le 4e, aurait pu accrocher un 5e, et je pense qu'il y a quelques années, Marach il le fumait en 3 ou 4 sets, ça y a aucun doute là-dessus. Le truc c'est que tu vas encore servir sur le revers quoi, c'est vraiment caricatural, mais tout le monde sait comment jouer, comment battre Stefanos Tsitsipas aujourd'hui, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. La dernière analyse de la journée va concerner le match entre Ethan Quinn et Bébé Hurkacz, qui nous a fait un caca culotte. Le match qui sort. Le dernier set, il a plus envie de jouer au tennis, le mec, il rage quit, assez incroyable. Un mot quand même sur la perf d'Ethan Quinn. Je pense que ce gars-là, il va exploser cette saison, il va être dans les 50 à la fin de la saison, peut-être même les 40. On rappelle, il est co-coaché par Brad Steen, le coach également de Tommy Paul. Ils sont proches, hein, Tommy Paul et Ethan Quinn. J'ai un petit doute, une petite réserve juste au niveau de son physique. Je trouve qu'il est un peu frêle, mais la qualité de coup droit et l'intelligence, la lucidité dans sa performance, avec ici un magnifique slice pour faire se baisser UBB. Hurkacz qui va avoir l'occasion de revenir nonobstant dans le cœur de cette première manche, qui va avoir 4 balles de débreak et qui va foirer toutes ses relances. En termes de force, Ethan Quinn qui a un coup droit et on a vu le delta, hein, le coup droit du Hurkacz qui a queené dans les grandes largeurs, alors que ici dans la diagonale avec un magnifique contre dans cette position, c'est Ethan Quinn hein, qui a remporté la diago coup droit. Et même si le ratio d'Ethan Quinn à la volée est pas génial, il est à 24 sur 40, je trouve que c'est un volume qui montre à quel point c'est lui qui a été en commande de la rencontre, alors qu'on a vu un Hurkacz parfois indolent au niveau de son footwork, surtout au niveau de la tronche. Mais ce qui a coincé, ce qui a queené, c'est encore ce satané coup droit du côté du Hurkacz qui se relève trop tôt à l'impact et qui va sortir ce coup droit en largeur sur une balle de 7, sur une balle super importante. C'est un grand classique. Le Polonais qui va simultanément fracasser sa raquette et enlever sa casquette dans un geste manifestement répété à l'entraînement. Et il y avait Nicolas Massu dans le box. Nicolas Massu, il faut qu'on en parle hein, de ces dernières années. Dominic Thiem
qui explose en plein vol. Là, tu prends Uber Catch et tu sais que tu vas souffrir le martyr sur les matchs en Grand Chelem. Dur, mais le comportement d'Uber Catch sur le 3e set, c'était un désastre. Allez, on avance, début des 3e tours demain à l'Open d'Australie. C'est l'heure du coin prono. Cette séquence est proposée en partenariat avec les Winamax de Winami. Vous avez jusqu'à 100 € en cash là tout de suite remboursé sur votre premier pari. Le code SV10. Si vous avez 1 €, 1 balle sur votre compte, vous avez accès à tous les matchs de l'Open d'Australie en streaming. L'offre, elle est réservée aux majeurs. On va aller en flash sur les matchs du 3e tour. Leonard Tien devrait s'imposer face à Nuno Borges. Attention, ça risque d'être un match bien accroché, bien corsé cette histoire. Je vois Daniil s'imposer face à Marozsan tout en lâchant un petit set. Victoire de Tommy Paul également en 4 manches. Ça, je le sens bien. Attention à Andrei Rublev contre Cerundolo. Il y a peut-être matière à un petit upset sur cette rencontre. Le set de Cameron Norrie, ça ne m'étonnerait pas. Et pourquoi pas également le set d'Etcheverry. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.